Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome in Comme d'Archi Podcast Season 4 Saison 4, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce Comme d'Archi saison 4, hashtag 67, spot numéro 6. Dans un précédent spot, je faisais allusion factuellement, brièvement, à la pénurie de logements. Rien de nouveau sous le soleil, tous les médias en parlent. Hier, dans le métro, en revenant de région, je croise une femme bon chic bon genre, décoincée, ressemblant physiquement un peu à l'actrice Camille Cottin. Cette femme confiait sur une intonation légèrement chabada à son amie. Se loger très bien, mais se loger où ? J'ai compris dans sa phrase que le premier « se loger » évoquait la plateforme dédiée. Le second « se loger » amenait à se questionner « aujourd'hui, où peut-on se loger ?» Et j'ajouterais même « lorsque l'on sort d'un milieu qualifié de bourgeois ». Et cela pour moi, c'est un très mauvais signal, n'en déplaise aux revanchards. D'un côté, l'accès bouché aux logements sociaux, de l'autre côté, des logements décents devenus trop chers. Et concernant le social, mieux vaut avoir l'apparence d'un bobo versus néo qu'un boubourge énerveur de coco. Oups. Bref, des étiquettes à foison qui ne résolvent pas la difficulté à se trouver un nid aujourd'hui, toutes classes sociales confondues. Mis à part les argentés, bien sûr. Idem, toute catégorie sociale confondue, car, entre parenthèses, l'argent peut se gagner dans tous les milieux, dans toutes les communautés. Vous n'aviez pas remarqué ? Mis à part les argentés, donc, qui ont compris qu'il valait mieux se cacher par les temps qui courent. Vivons heureux, vivons cachés, si tant est que l'argent fait le bonheur, ou du moins nous supposons qu'il y contribue. Je vous épargne le chapitre des coins de France où, à ciel ouvert, il est juste évident que nous fabriquons de la misère. Pour en revenir à cette courte phrase sur se loger, elle a accroché mon oreille au passage hier. Elle m'a donné l'envie d'ouvrir un nouveau thème dans le spot de Comme d'Archi. Ce thème, celui d'habiter, que nous déclinerons bien évidemment dans de prochains numéros. Car cette phrase, il me semble, nous l'aurions davantage entendue il y a 100 ans dans la bouche d'Arletty. Constat factuel. Non atmosphère, mais se loger ? Se loger ? Est-ce que j'ai une tête de loger ? Depuis l'époque d'Arletty, l'eau a coulé sous les ponts. À son époque existaient encore des pensions de famille héritées de l'architecture de Mackintosh, Art and Craft. Aujourd'hui, existe un groupe Facebook intitulé « Contre la laideur de l'architecture et de l'urbanisme contemporain », mettant en parallèle à partir d'une même adresse, et par exemple, l'architecture de ces pensions de famille du 19e siècle détruite et la barre de logement béton moche qui la remplace. Barre devant dater d'il y a environ 4 décennies. Là, le constat est imparable. On a formellement et en termes de durabilité beaucoup perdu au change. C'est indéniable. Ah, nostalgie, quand tu nous tiens. La faute à Corbu ? Hier, avant d'arriver en gare de Paris, je croisais en province une unité d'habitation de Le Corbusier, justement. Il n'y a pas à dire. Et n'en déplaise à ses détracteurs. Quelle aventure fantastique, cette modernité. Modernité qui n'a pas à dédouaner les opérations immobilières ordinaires. Ces opérations toutes de béton fabriqué. Ces opérations qui résonnent au sens propre comme au sens figuré, comme le glas du mal-logement. Ce qui renvoie à la responsabilité de chacun, et beaucoup à celle du porteur de projet qui passe la commande, et aussi beaucoup à celle de la commune qui délivre ses permis.
car une architecture se fait avec un budget, selon les choix du commanditaire. Car une architecture s'érige en fonction des règles d'urbanisme, avec l'obtention d'un permis. N'oublions pas non plus, concernant la typologie de l'immeuble collectif, il s'agissait, durant les 30 Glorieuses, de fournir un logement à tous, avec cuisine et salle de bain, ce qui n'existait, pour ainsi dire, pas pour tous, avant les HBM, les habitats bon marché. ChatGPT, lui, nous annonce une mauvaise nouvelle et malheureusement, je cite, en France en 2023, la pénurie de logements devrait se poursuivre, en particulier dans les grandes villes et les zones tendues. Selon les projections, il manquera environ 1,5 million de logements en France d'ici 2025. Fin de citation. Quoi qu'il en soit, demeure le fait que trouver un logement abordable relève d'un véritable casse-tête. La Tribune nous révèle en mars 2023, je cite, 4,1 millions de personnes demeurent mal logées en France d'après les chiffres de la Fondation Abbé Pierre, à mettre en lien avec 2,2 millions de demandes de logement social en attente et 200 000 hébergements d'urgence chaque nuit. Cette pénurie serait due à plusieurs facteurs. 1. La croissance démographique. 2. L'augmentation des divorces et des familles monoparentales. 3. La hausse de la demande de logement étudiant. Pour ma part, j'aimerais citer cet exemple d'une dame parisienne de chair et d'os, désintéressée, qui a fait tout ce qu'elle peut dans sa vie, en aidant autour d'elle, en travaillant sans relâche, juste un brin rêveuse, mais scrupuleuse, expulsée de son logement aujourd'hui par un propriétaire bien bordé. La dame donc, ne pouvant acheter un logement adapté, à 80 ans, tout juste sonné. Elle n'arrivera pas à trouver son nid. Même en région, on peut toujours croire au miracle, sinon de la voir soit totalement isolée dans un placard, soit de choir dans la rue. Lorsqu'on a travaillé toute sa vie, que l'on a veillé à ne pas peser sur les autres, ou si peu, l'on peut espérer ne pas se retrouver dans de telles situations, non ? J'aimerais aussi citer un jeune actif, toujours de chair et d'os, un jeune actif qui a l'obligation de quitter un logement insalubre à Clichy. Il a ciblé Bordeaux, mais là-bas, alors que son doigt de pied n'y est pas encore posé, on lui dit de ne pas dire qu'il vient de Paris et que son statut d'intermittent ne passera pas et qu'il vise trop dans le fait d'espérer un logement décent. Et quoi encore ? Des exemples, vous en avez vous-même plein de votre côté, c'est évident. En dépit de la fameuse loi Elan de 2018 visant à faciliter la construction de logements neufs et la rénovation de logements anciens, la pénurie de logements continuera de peser sur le marché de l'immobilier français dans les années à venir, nous dit-on. Les prix des logements devraient rester élevés, en particulier dans les zones tendues, rendant l'accession à la propriété toujours difficile. Pour ma part, 1. Je suis en colère comme beaucoup, mais sans violence. Et 2. Je pense qu'il faudrait arrêter de tirer à boulet rouge sur les architectes, déjà. Les meilleurs d'entre eux sont des créatifs. J'étais assez admiratif de l'énergie et du courage déployés par Nicolas Michelin à ce sujet. Je vous invite à aller explorer ou réexplorer de ce côté-là. Depuis une dizaine d'années, dans les médias, il alerte. Le logement doit être autre chose qu'un produit financier. Contrairement aux idées reçues, je reste convaincu que la résilience peut venir des architectes, essentiellement. Rappelons le relais de Christine Lecomte, présidente du Conseil national de l'Ordre, avec sa prise de parole l'été 2022. Le logement n'est pas qu'une question de chiffres, il est une question de vie. Elle propose entre autres de faire évoluer nos modèles de logement en apportant plus de qualité dans la construction et en réinvestissant la création. Pour Christine Lecomte, les difficultés à surmonter ne doivent pas apparaître comme plus fortes que les solutions. Je vous dirais factuellement qu'elle vient de faire paraître avec une députée de la majorité 12 propositions pour faire du logement l'avant-garde de la transition écologique.
Certes, ce sont des mots. Juste des propos dans le vide, dira la critique. Mais surtout de l'énergie à revendre pour un métier qui n'a pas dit son dernier mot. Rappelons que le mot architecture vient du grec ancien, architecton, qui signifie maître d'œuvre, composé de archi, qui signifie chef ou premier, et de tecton, qui signifie constructeur. Le terme a ensuite été emprunté par le latin architectura. Quant au fait d'habiter, Martin Heidegger le définit comme une condition de l'homme. Alors, au lieu de renoncer ou bien d'accentuer le bazar dans lequel nous vivons, ne ferions-nous pas mieux de retrousser plus soigneusement nos manches ? Qu'en pensez-vous ? Ici, on est encore libre, ne l'oublions pas, et je souhaite que « encore » soit de trop. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @commedarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.